Ça fait un an et demi presque que je suis sur le lieu. Je suis arrivée l'été dernier. Il y a une source avec un ruisseau, des bâtiments, 400 mètres carrés environ, beaucoup de forêts et quelques petites terrasses où il est possible de cultiver. Ce terrain se situe dans le Tarn, à Murat-sur-Vèbre, dans le parc régional du Haut-Languedoc. Déjà, rien qu'en prenant le chemin pour arriver sur le terrain, j'étais déjà en train de craquer parce qu'il y avait de la mousse, ça faisait un peu féerique de partout sur les arbres. Les arbres étaient très grands et ça, c'était un critère que je recherchais. Et ensuite, il y a un point de vue magnifique. Je m'appelle Justine, j'ai 26 ans, je viens de Montpellier à la base et je suis propriétaire du lieu à Lascombe. La première phase, c'est la découverte du lieu. La seconde, ça a été de former un groupe de personnes et d'apprendre à se connaître, à s'accepter, à se tolérer. Et ça, c'est une grande question dans une vie en communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaillera perpétuellement. Du coup, mais on peut prendre des courges, donc ça, on a encore... En ce moment, on est 6. Annabelle, c'est la fille déterminée, indomptable et inarrêtable qui travaillera 12 heures non-stop d'affilée sans s'épuiser. Thierry, c'est celui qui s'occupe beaucoup des poules et qui gère les courses. Pierre, c'est l'homme des bois qui va nous couper beaucoup de stères de bois. Et quand il fait pas ça, il joue beaucoup de musique. Claire est notre créatrice de bijoux et notre couturière attitrée. Laurent, c'est notre homme au grand sourire qui fédère et aime beaucoup rassembler les gens. Et dans sa vie de tous les jours, c'est aussi un bon petit bricoleur et il est scieur, du coup pas loin. Je suis encore du mauvais sens. Lara est une personne très active au niveau associatif. Elle m'aide beaucoup sur la gestion de la comptabilité et aussi des aides de subvention. Donc on peut les mettre perpendiculaires à un endroit, couchés contre un mur, et on met les chevrons par contre à la place des poules. Un écolieu, pour moi, c'est un lieu où on va vivre en collectif autour de mêmes valeurs, en l'occurrence la décroissance, la résilience, ainsi que l'autonomie alimentaire et énergétique, et où on va réfléchir sur notre impact autour de l'environnement. Pour tendre vers une autonomie alimentaire, pour l'instant on a la chance déjà, concernant l'eau, d'avoir une source. Donc à la fois on est autonome, mais à la fois non, puisqu'on est dépendant de l'électricité pour pouvoir la filtrer. Concernant l'alimentation, nous avons mis en place un premier jardin. Et le but sera de pouvoir aussi faire des conserves pour pouvoir avoir accès à notre nourriture l'hiver. C'est gelé. Nous avons un poulailler où nous avons à peu près une quinzaine de poules. Du coup, les résidents, le but c'est qu'ils vivent à l'extérieur de la maison pour le moment, pour avoir aussi une intimité et un peu d'espace. La plupart sont en mobil-home et caravane. Notre but est aussi d'accueillir régulièrement des personnes. Donc pour ça, on a mis en place un dortoir ainsi que d'autres chambres qui soient dédiées justement seulement aux personnes qu'on accueille. Pierre est venu du coup avec sa copine Claire pour passer l'hiver ici. On est sur la route depuis un petit moment, donc moi je vis en camion et Claire du coup est avec moi. Et on a tous les deux des créations artistiques, donc c'était intéressant pour nous de venir se poser ici en hiver, donc dans l'écolieu. Tout simplement parce que il commence à faire froid quand on arrive au mois de novembre. Et aussi que quand on est nomade, on a toujours besoin à un moment donné de se poser à un endroit en fait, parce que ça fait tout simplement du bien de ne pas être tout le temps sur la route et de pouvoir vivre aussi avec des gens. Shanti, viens travailler avec moi.
Pour le moment, mon rôle est global. Je vais m'occuper beaucoup de l'administration, donc tout ce qui est comptabilité, faire des demandes de subventions pour avoir des fonds pour permettre de rénover le lieu ou développer nos projets. Tu peux venir m'aider pour l'isolation, s'il te plaît? Le plus gros chantier, c'était le toit cet été. Il faut que tu m'aides à tenir le panneau. Et l'isolation qu'on est actuellement en train de refaire. Alors tu peux me le tenir? Puisqu'en plus la maison n'est pas encore complètement rénovée, disons que l'hiver extérieur est aussi l'hiver à l'intérieur de la maison. On va passer enfoncé au fond. Un peu trop large. Là, on a encore la place d'en mettre un petit peu. Donc je pense qu'il faudrait rajouter une planche. L'année dernière, on était à 6 degrés quasiment toute la totalité de l'hiver dans la maison et dans nos chambres, avec les vêtements légèrement humides, tellement il y a d'humidité aussi dans la maison. Cette année, on se chauffe avec du bois qu'on doit couper un peu à l'année, puisque pour l'instant, on s'occupe du bois mort qui est déjà tombé dans notre forêt. C'est ce que je désirais, de devoir être autonome par le chauffage, donc utiliser le bois comme ressource. Je ne m'attendais pas à avoir autant ce froid, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était possible qu'ils l'ont fait. On va voyager avec Laurent comme ça. Du coup, je t'aide à faire des stocks. Ouais, je veux bien. Est-ce qu'on a du riz? Et si oui, combien? 2, 3... Ce qu'on a mis en place financièrement, c'est un loyer qui représente les charges, qu'on a établi du coup à 100 €. Ok. Et on a un budget de 80 € par mois pour la nourriture. Ça marche. Après le lycée, j'avais un petit peu du mal à trouver une direction. Et au bout d'un moment, je perdais du sens dans la ville, puisque c'est toujours un peu les mêmes personnes, les mêmes choses. Suite à certaines prises de conscience, j'ai besoin de connaître les choses de A à Z. C'est aussi pour ça que je suis rentrée dans ce genre de projet. C'est ok, j'ai besoin d'eau, comment je la fais arriver dans ma maison? Ou ok, mon toit fuit, faut que je fasse un toit, mais alors quelles sont les étapes? C'est ce désir-là et ces projets-là dans la vie d'avant qui me manquaient, c'était de comprendre comment la vie fonctionne. Je voulais vous proposer de faire une petite météo pour commencer. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je suis à réparer mon camion, donc voilà, ça fait du bien de sortir un peu du lieu et content de revenir aussi ici, quoi. Voilà. Et moi ça fait quelques jours que je suis revenue, je suis bien contente de tous vous retrouver, le repas de Noël c'était trop cool. Contrairement à ce qu'on pense, les points de friction dans le collectif, chez nous, ne sont pas du tout liés à l'argent, ni même à l'ego. T'en reparles avec nous. C'est plutôt les besoins de chacun qui sont différents ou les personnalités différentes. Ouais, réunion finie, merci à tous. Passons aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. En avant. Franchement, quand vous jouez comme ça, les gars, je vous fais un massage à vie tous les soirs. Ça, tu aimes bien, j'en suis sûre. Il est hyperactif. Ouais, C'est ça, on dirait qu'il c'est un piano, sa guitare, en fait.
m'appelle Thierry, j'ai 36 ans et du coup je travaille dans une boîte d'informatique. J'avais du mal à aller au travail, je prenais plus de plaisir et puis je me suis levé de mon poste de travail, je suis parti, je suis jamais revenu. J'ai fait un abandon de poste comme ça. Et donc ça c'était il y a 2 ans. Ici je me sens libre parce que j'ai vraiment aucune obligation en soi. J'ai pas besoin de mettre un réveil pour aller au boulot. Si je veux faire quelque chose de ma journée, je fais quelque chose de ma journée. Si je veux rien faire, je fais rien. Et c'est vrai que pour moi c'est primordial en fait parce que je me sens vraiment à l'écoute de mon corps et de mes envies. Est-ce que c'est grâce à ça que je suis heureux ou pas? Ce que je sais c'est que je suis heureux en fait. Et ça c'est génial quoi. Chef, tu partages? Je suis contente de vivre dans ce genre de milieu, déjà juste pour être en immersion dans la nature. Et alors ça c'est mon avis personnel, mais moins de pression. Ça serait cool d'avoir plein de chèvres, d'avoir encore plus d'animaux. Des chevaux pour se promener partout dans la forêt. Mais non. Non mais c'est une organisation en fait. Il y a autant de personnalités d'écolieux qu'il y a de personnalités d'humains. C'est pas parce qu'on fait ce genre de projet qu'on est parfait, qu'on incarne tout ce qu'on dit, qu'on arrive à réaliser tous les projets qu'on a envie de mettre en place. Par contre, nous, au moins, on essaye en fait. Oh, regarde, il y a un papillon là-bas. Une petite tortue. Oh.